Nous sommes le mercredi 20 février 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, le Sénat a voté à l'unanimité ce mercredi 20 février 2013 une résolution en demandant à l'exécutif de surseoir immédiatement à l'exécution des permis d'exploitation déjà signés avec la Somines SA, le VCS Mining ou toute autre entité. Le Grand Corps appelle à la formation d'une commission d'experts pour analyser les différents contrats déjà signés. À peine installée, la commission bicamérale chargée de désigner les représentants du Parlement au Conseil électoral est en crise. La commission a cessé toute activité, a indiqué le sénateur Jean-William Gentil, très amer vis-à-vis des députés proches du pouvoir qu'il accuse de bloquer le processus électoral. Installation ce mercredi du nouveau directeur général de l'OFATMA, Dr Max Rudolph Saint-Albin. La nouvelle directrice générale de l'ISPA a également pris ses fonctions. Monique Rocco succède à Henri Robert Jolibois. Dans l'international, des hommes lourdement armés et déguisés en policiers ont mené lundi soir un assaut digne d'un scénario hollywoodien en dérobant, tenez-vous bien, près de 50 millions de dollars de diamants sur le tarmac de l'aéroport à Bruxelles. L'opération a duré moins de 5 minutes. En sport, huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Milan AC a déjoué les pronostics en battant ce mercredi le FC Barcelone de Lionel Messi à domicile par 2-0. Le Barça n'a été que l'ombre de lui-même contre des Rossoneri qui ont réalisé le match parfait. Et puis l'accusation a démonté aujourd'hui la thèse de l'accident défendue par l'athlète en e-sport Oscar Pistorius qui dit avoir tué par accident sa copine Reva Steenkamp le 14 février dernier, la prenant pour un voleur caché aux toilettes. Mais la défense a mis en cause la crédibilité des témoignages. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans l'affaire sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Nous avons un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'aéro en forme, l'aéro en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h de soir pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, il y a une émission avec deux plus gros noms dans l'affaire sport en Haïti. Rudy Sanon, avec Ralph Ganti. En couverture de ce journal, le Sénat de la République a voté à l'unanimité ce mercredi 20 février 2013, cet après-midi, donc, une résolution demandant, je cite expressément et solennellement, à l'exécutif de surseoir immédiatement à l'exécution de permis d'exploitation des assignés avec la Somine SA, le VCS Mining ou toute autre entité et de mettre en place une commission d'experts regroupant les cadres du ministère des Travaux publics, de l'Université d'Haïti, des Haïtiens et vivant à l'étranger du Parlement en vue d'analyser les différents contrats déjà signés et d'organiser un débat national sur les ressources minières du pays, leur potentialité et la manière de les utiliser dans le cadre d'un plan consensuel de refondation nationale. Sur les 16 sénateurs ayant participé à la séance, 15 ont voté donc pour cette résolution. Le président du Sénat ne vote pas. Autre point de l'actualité, à peine installée, la commission bicamérale chargée de désigner les représentants du Parlement au Conseil électoral est en crise. La commission a cessé toute activité, a indiqué le sénateur Jean-William Gentil, qui se montre très amer vis-à-vis des députés proches du pouvoir, qui l'accusent de bloquer le processus électoral, alors que les sénateurs souhaitent que 5 secteurs de la vie nationale désignent des candidats susceptibles de faire partie du Conseil électoral. Les députés, eux, exigent que chaque chambre désigne séparément ses représentants. Ils veulent procéder ainsi car la plupart des députés sont de potentiels candidats au Sénat et se prépareraient à manipuler les élections, dénonce le sénateur Jean-William Gentil. Des élections qui sont attribuées de souveraineté.
Or, pour le tourner, on a dit de souveraineté qu'on joue pour faire fort, pour mobiliser des personnages critiques, des gens qui ont caractère, des gens qui ont personnalité là-dedans, il faut faire en sorte que cette population impliquée, et pour la population impliquée, nous-mêmes nous proposons que c'est des secteurs organisés de la vie nationale qui proposent de nous. Or, c'est ça, justement, les députés ne sont pas d'accord. Et même, ils voulaient pour une chambre de députés à deux personnes, sénateur à et deux personnes, c'est des gens qui ont choisi, des gens qui ont choisi pour défendre l'intérieur parce qu'il y a une vingtaine ou une trentaine là-dedans qui sont déjà candidats pour l'élection. Donc, même nous, pas ça, si nous connaissons pas ça fait comme ça, la case pays, la case parlement. Donc, c'est ça, nous avons proposé chambre, deux présidents de chambre. En tant que pour nous suivre, c'est même pas une affaire en commission, nous proposons pour faire chita à partir d'accord, à partir de tout ça qui est discuté déjà, pour assurer qu'il les délégations députés au Sénat, délégations sénateurs au Sénat, ils viennent réfléchir sur comment organiser des élections qui sont attribuées de souveraineté. Bon problème. Le problème qui vient, c'est que chaque député qui prend la parole, ils remettent accord en question. Et ça fait nous-mêmes, nous proposons comme code du jour, pour les fait, nous avons mise en contexte. Nous avons un rappel historique pour nous rappeler, mais qui côté l'histoire sortie, mais qui côté l'arrivée, qui aboutit avec accord. Il y a une deuxième manière de nous proposer, nous avons une lecture collective d'accord, et puis réaction sur accord. Et puis selon réaction, nous avons fait bureau. C'est normal, c'est pas bien de vous monter qui côté chaque fois on député parler, il pas reconnaître accord. Nous n'avons pas même besoin de faire exercice ça. C'est parce que justement nous pas certains que nous venons faire même bagaille. Donc comme nous pas certains c'est même bagaille nous venons faire dans la commission, l'important pour mise au point ça fait le moment commission en campagne. Mais on dit c'est où même avec ça bien aimé problème là. Bon si c'est pour problème justement depuis ces mecs qui parlent élection dans le pays d'Haïti tout le monde attribue de souveraineté, il y a toujours un sénateur Jean-William Dantier en face. Tout le monde connaît qui est-ce qui nous dit l'élection et qui est-ce qui va faire l'élection. Parce que nous-mêmes nous faisons tout ça nous pour nous faire. Jusqu'à présent, quand nous avons parlé, accord 24 décembre, nous avons signé, chaque parti a un engagement pour prendre. Jusqu'à présent, le président de la République a un programme, dit ça l'a fait avec quoi nous avons changé. Jusqu'à présent, il bloqué la CSP. Donc nous-mêmes, nous avons fait effort pour nous respecter l'engagement. Si nous avons cherché des gens qui ne peuvent pas faire l'élection, ce n'est pas le Sénat de la République. Alors que nous avons une majorité qui l'a, c'est une majorité présidentielle l'allié, donc nous comprenons très bien que nous même tout sous diapason avec sa président par les faits. Parce que le président Boko Jean n'a aucun signal qui montre lui-même livre de faire élection. Fin mardi du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, le président Michel Martelly se décerne satisfait pour le déroulement de l'événement qui, a-t-il souligné, a donné de la visibilité à Haïti. Et pour le Premier ministre de Saint-Kitts-Nevis, le docteur Denzel Douglas, par l'organisation de cette réunion, Haïti confirme qu'elle est ouverte aux affaires. Compte rendu Emmanuel Paul. Une réussite totale. Le président Michel Martelly fait référence au 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est déroulé les 18 et 19 février à Port-au-Prince. Un événement inédit qui a donné de la visibilité à Haïti, se félicite Michel Joseph Martelly. Pendant ces 2 jours, les discussions avaient porté notamment sur les questions de sécurité dans la région, le processus de réforme du secrétariat de la communauté caribéenne, le transport et la libre circulation des personnes. C'est un événement inédit dans l'histoire du pays. Il a apporté une grande visibilité à Haïti. L'attention a été portée sur les questions de sécurité, la sécurité régionale et hémisphérique, le processus de réforme du secrétariat, le transport, la libre circulation des personnes, les questions frontalières, la traçabilité des biens de consommation et la stabilité financière. Intervenant en marge de la conférence, le Premier ministre de Saint-Kitts-Nevis a salué le leadership du président Michel Martelly lors du sommet. Denzel Douglas affirme n'avoir aucun doute de la capacité et de la volonté du chef de l'État haïtien de défendre les intérêts des pays membres de la région. Je peux vous affirmer que c'est un président qui sait où il va et qui va défendre non seulement les intérêts d'Haïti, mais qui va travailler pour l'avancement de la région. Voulant assurer sa pleine et entière intégration dans les activités au niveau de la région, Haïti aura une participation active à la grande fête Carifesta qui se tiendra au Suriname du 16 au 25 août prochain, annonce le président de la CARICOM. La République d'Haïti, dans ses efforts d'intégration
aura une participation remarquable à la grande fête de la culture caribéenne Carifesta qui se tiendra au Suriname du 16 au 25 août 2013. Les 11 chefs d'État et de gouvernement présents ont pris l'engagement de respecter les termes de l'accord conclu dans la déclaration dite Déclaration de Port-au-Prince. Le ministre américain de la Justice a également pris part au sommet au cours duquel les États de la CARICOM ont réclamé du gouvernement des États-Unis un renforcement du contrôle sur le trafic illicite des armes à feu, notamment des armes de poing. Une rencontre s'est tenue ce mercredi entre des membres du Sénat de la République et le ministre de l'Intérieur et des collectivités, et David Basile. Les discussions portaient sur l'utilisation de plus de 100 millions de gourdes par le ministère pour des travaux d'assainissement pendant les fêtes de fin d'année. Le président de la Commission Affaires étrangères du Sénat, François-Annick Joseph, fait état de certaines irrégularités, telles James Maxime et Nickel Pierre, qui ont chacun reçu plus de 10 millions de gourdes, alors qu'ils n'auraient ni titre ni qualité pour gérer les fonds de l'État. Le sénateur reconnaît que ces dépenses ont été effectuées par l'ancien ministre Ronsard Saint-Cyr, mais affirme qu'au nom de la continuité de l'État, le ministre Basile est tenu de s'expliquer. Son pile bagarre normal qui est là-dedans. Nous prenons par exemple le cas de nos citoyens qui est James Maxime. Qui est-il au ministère de l'Intérieur? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que son cadre? Est-ce que ça lié? Personne ne va connaître. Cependant, James Maxime recevoir 4 chèques. Non, comme ça. Ils ont pas 1 400 000. 1 400 000 gouttes. Ils n'ont pas 7 500 000 gouttes. Ils n'ont pas 150 000 gouttes. Ils n'ont pas 250 000 gouttes. Qui est-ce que James Maxime, pour gagner tout l'argent de l'État, ça dans Jean-Rodil dans le langage de la rue, la brasse. Deuxièmement, vous gagnez un certain Nickel Pierre, qui recevoir, ils n'ont pas 840 000 gouttes, ils n'ont pas 9 500 000 gouttes. Qui est-ce lié? Vous gagnez de monde qui est mangé déjà au budget de la République, qui a touché, parce qu'ils ont attaché à la sécurité. Le président républicain, en la sécurité pour le président. Et puis, moun sa yo, aujourd'hui, ils recevoir de subventions de 50 000 gouttes, chèque de 50 000 gouttes comme subvention. Aujourd'hui encore, gagner le directeur du service de l'immigration et de l'immigration, qui c'est un monde qui dépend du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur, qui sous tutelle ministère de l'Intérieur, qui c'est son service en dedans ministère de l'Intérieur, lui-même tout, lui recevoir corps pour le fêter avec employés de l'immigration. Pour qu'il ça va fêter avec employés tout ministère. Ça c'est yon l'autre. Yon l'autre pas où joindre pour question relations publiques et communication, où joindre 2 chèques qui allaient pour une seule station de radio, Radio Platinum, qui recevoir 2 chèques de 75 000 gouttes. Et qui est-ce? Pour qui ça pas l'autre station qui assure la communication. Et puis si on a besoin de service sur radio, là, le gouvernement, l'État haïtien gagne la Radio Nationale d'Haïti, il y a la Télévision Nationale d'Haïti. À aucun moment, nous pas solliciter service, station, ça qui c'est des stations d'État, et puis, où est de chèques qui émettent à l'ordre de Moun Radio Platinum. Ça, c'est deux bagages. Nous demandons si il y a un bagage anormal dans le rapport là. D'abord, c'est un rapport anormal. Donc, ça, on pense que c'est deux bagages extrêmement anormal qui sont dans le rapport, qui méritent explication. Ça ne fait avec le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas fini. C'est plutôt commencer parce qu'il faut entendre l'autre monde. Le ministre David Basile a pour sa part assuré sa disponibilité à fournir des informations sur ce dossier au père conscrit. Il en a profité pour rejeter les critiques concernant les velléités dictatoriales du pouvoir. Vous songez qu'il a nous-mêmes là, après. Donc, nous battons là en fin d'année. Et le sénateur de souligné pour nous. C'est normal pour nous relève parce qu'il y a une continuité dans l'État. Avec des soins de dépenses engagées par le ministère de l'Intérieur. Donc, quel que soit le ministre qui vient après, eh bien, il faut venir répondre, quitte nous-mêmes
à faire des recherches approfondies et pour arriver à hauteur. Nous parler là, nous anticiper l'inquiétude de la nation. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Si nous gérons un pays, nous ne pouvons pas gérer le pays vers le passé. Nous avons servi le passé pour nous corriger tout ça nous pouvons faire pour l'avenir. Moi, je dis moi-même, c'est mon vision. Ça veut dire qu'il faut que je dise à nous mettre en place des instruments qui sont capables de permettre que le pays, dans 30, 40, 50 ans, on l'autre pays, j'en ai tout plaît. Ça, on doit penser ça au flé. Ça, pas qu'empêcher on de penser ça le mais moi, tu as posé même une question qui acte que connaît David Basile de toute carrière comme militaire, passage dans la société civile, pour travailler dans des compagnies privées, venir comme secrétaire d'État à la sécurité publique, venir comme coordonnateur de la CONAL, acte Mounsa reprocher moi-même David Basile. Le Sénat s'est entretenu ce mercredi avec des responsables d'associations de médias et de journalistes haïtiens autour du décret controversé du 31 juillet 1986, ressuscité récemment par le ministre de la Justice pour rappeler que les auteurs de diffamation sont passibles de sanctions. La présidente de la NMH, Liliane Pierre-Paul, affirme avoir souligné à l'attention des sénateurs que la liberté d'expression a été gagnée au prix de nombreux sacrifices et de luttes. Le communiqué du ministre de la Justice en date du 10 février est perçu par l'Association nationale des médias haïtiens comme une volonté de l'administration du président Martelly de restreindre les libertés d'expression. Et pour sa part, le secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens, Jacques Desrosiers, affirme avoir demandé aux parlementaires d'adopter une résolution pour empêcher tout gouvernement de revenir avec le décret de juillet 1986 pour menacer les professionnels de la presse. Tour à tour, Liliane Pierre-Paul et Desrosiers. Nous gourmets pour ça que nous vivons en tant que peuple, qui c'est liberté d'expression, liberté de la presse. Et que ce n'est pas un cadeau de personne qui nier, et pas aucun monde qui doit retirer le nom. C'est le peuple haïtien qui gourmet, et il y a pile monde qui sacrifie vie, un pile jeune qui perd du vie dans une lutte qui est extrêmement longue pour nous arriver finalement à une liberté d'expression, liberté de la presse avec toute l'autre liberté qui marche avec eux, qui c'est liberté où on doit circuler, liberté où on doit réunir, liberté où on doit faire association, liberté où on doit manifester, pour que respecter la loi. Nous ne pouvons pas accepter, sous quel que soit prétexte, pour que le monde comprenne que le cas mettait en danger la liberté. Je peux mettre ça non fait parce que pendant que le paraît, il faut qu'on dans quel contexte il paraît. Il paraît donc là, non contexte, côté que le président de la République, que nous connaissons, qui parle, mais la presse de l'exprimer plusieurs fois déjà, depuis le commencement. Lui attaquer liberté d'expression qui englobe liberté de la presse. Les positions à gagner par rapport à notre ministre de Justice là, surtout dans l'utilisation qu'il fait avec décret 31 juillet. AGH tout profiter dans cette rencontre pour soumettre une demande au Sénat. Le Sénat prend une résolution pour pouvoir stopper définitivement le décret ça, le décret 31 juillet qui n'a article 3, 8 et 10 non conforme à la Constitution. Donc nous faisons une demande, nous profitons de la nous faisons une demande au côté Sénat pour que nous prenions une résolution pour stopper, pour ne pas permettre que, empêcher n'importe l'autre gouvernement d'utiliser le décret, ça allait obliger d'utiliser contre la presse. Nous, sur la finale Constitution, on dit que tout décret, tout code qui contraint la Constitution est supposé annuler. Donc nous avons un décret là qui non conforme à la Constitution, qui annule que pouvoir utiliser. Le Sénat, en tant que garant de protection des droits, dans la question des droits humains, que nous déposons déclaration pour nous pour une résolution qui va stopper définitivement, qui va empêcher à n'importe quel autre gouvernement pour utiliser de ça. Le président de la Commission Justice et Sécurité du Sénat confirme que le Grand Corps va donner suite à la demande de l'Association des journalistes haïtiens concernant l'adoption d'une résolution et qui va enterrer définitivement le décret du 31 juillet 1986. Pierre Francky Exius informe que la séance de travail avec les associations de médias et de journalistes va permettre aux parlementaires de mieux préparer la rencontre prévue ce jeudi avec le ministre de la Justice autour de ce dossier notamment. Partager l'information.
ça permet à ce que la commission bien informée des préoccupations de la presse par rapport à décret. Et nous-mêmes, au niveau de la commission, on rencontre qu'il y a bien demain, si tu veux. Non pas seulement de mettre ça dans le décret, puisque si nous demandons de rentrer, c'est comme si son décret qui existait pour nous. Or, pour nous, son décret n'a pas existé puisque il est en dehors de la loi. Puisque la Constitution 87 là, il abolit tout décret, tout arrêté ça. Donc, dans ce sens-là, nous croyons que la Constitution 87 là, déjà, elle a presté toute liberté. Ça nous va le rappeler, ministre. Nous va le rappeler, ministre, que la presse jouit de toute liberté que la Constitution 87 a bali. Donc, je dis en tant que ministre de Justice, il n'y a pas qu'à venir sortir un décret sur un pouvoir de facto pour venir mettre la bouquette dans la bouche de la presse. Et nous avons regardé notre de presse, s'il a parlé de diffamation, mais diffamation, si on nous senti au du bagage de où, on va le porter plainte. Mais ce n'est pas attaquer la presse de façon directement. Donc nous-mêmes, nous prenons ça très au sérieux. Et il y a tellement utilisé de façon ça, il y a l'autre moyen pour l'utiliser encore. Là où on va passer moyen ça, il y a d'autres outils qu'on a utilisé DGI comme outils pour aider la presse. Donc nous-mêmes, nous avons toute disposition et nous avons une résolution tout que nous avons nous présenter devant l'Assemblée Sénat pour nous permettre à ce que quel que soit le pouvoir qui est pour venir, des décrets, des comportements, nous pas aller pour aider la presse. Donc, dans ce sens, nous sommes très édifiés des rencontres que nous faisons avec ANMH, avec AGH, et des responsables de la tout, qui c'est RNDH. Parce que, pas oublier, sont notes qui sortent dans un contexte bien déterminé pendant le carnaval. Pendant que tu as supposé qu'un carnaval Port-au-Prince, maîtresse de Port-au-Prince a sorti une note, où personne ne va dans la rue. Et puis, dans le même moment, le ministre de Justice, il sort une note. Et dans le même moment, il y a des journalistes qui sont victimes. Donc, nous, même au niveau commission, nous comprenons ce qui a passé. Et nous, qui route que pouvoir les plans. Et nous-mêmes, dérive ça, il faut stopper. Parce que ce n'est pas bon pour la démocratie. La justice américaine a condamné le journaliste Léo Joseph de Haïti Observateur d'avoir publié des informations fausses et malicieuses autour de l'implication du Premier ministre Laurent Lamotte dans la vente de la compagnie de téléphonie sans fil Itel. Le jugement rendu le 6 février dernier par la juge fédérale des États-Unis, Ursula Ungaro, fait suite aux poursuites engagées par le chef du gouvernement haïtien et l'homme d'affaires Patrice Becker contre le journaliste. Ils avaient comparé son article a un contenu de journaux à Potin. Léo Joseph a déclaré mardi ne rien savoir du jugement rendu contre lui. Il a ensuite répété n'avoir rien à se reprocher, rapporte Associated Press. Léo Joseph avait affirmé que le Premier ministre Lamotte et l'homme d'affaires Becker avaient orchestré la liquidation de l'Itel pour en tirer profit. Ils avaient de leur côté accusé le journaliste d'avoir publié des informations jugées mensongères au sujet de leur implication présumée dans la vente de la Itel. Autre point de l'actualité, le nouveau directeur général de l'OFATMA a pris ses fonctions ce mercredi. Dr Max Rodolphe Saint-Albin a été installé par le ministre des Affaires sociales et du Travail, Charles Jean-Jacques, compte rendu Jonas Doriska. Installé ce mercredi 20 février, le nouveau directeur général de l'OFATMA, Dr Max Rodolphe Saint-Albin, a pour mission d'améliorer la qualité des services offerts à la population, les assurés de l'OFATMA en particulier. À cet effet, le nouveau DG se doit notamment d'implémenter les différents programmes en cours, la carte rose combi de solidarité pour la santé en particulier, un programme social cher au président de la République, a souligné le ministre des Affaires sociales Charles Jean-Jacques. Cette nomination me conforte, dans la mesure où elle consacre l'accession de haut cadre à la tête de l'institution pour assurer sans désemparer la continuité de l'exécution de son plan d'action. Je vous exhorte à prêter une vive attention, en dehors de votre mission spécifique, à tous les projets en cours dont pour la plupart vous connaissez les moindres détails. La carte rose combi de solidarité pour la santé, initiative qui tient à cœur le président de la République, la construction de l'hôpital des Cayes, la construction des pavillons des médecins et des salles privées à l'hôpital de référence à la cité militaire. Message reçu 5 sur 5 par le nouveau directeur général de l'OFATMA.
Dr Max Rudolph Saint-Albin qui entend œuvrer pour une société plus équilibrée socialement. Mes chers collaborateurs, en accédant à ce poste, j'ai le sentiment de devenir le capitaine de navire dont l'équipage rodé est prêt à tout mettre en œuvre pour m'aider à conduire la barque à bon port. Il est donc évident que je ne vais pas peiner à obtenir la collaboration loyale et éclairée que je m'estime être en droit d'attendre pour évoluer dans un domaine particulièrement sensible comme la sécurité sociale, qui interpelle notre sens du devoir, notre humanisme et surtout notre savoir-faire pour une société juste et fraternelle. De ce fait, l'assurance accident du travail, maladie et maternité deviendra accessible à tout Haïtien, quelle que soit son appartenance sociale et où qu'il se trouve sur le territoire national. L'OFATMA est un organisme autonome de sécurité sociale placé sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et du Travail. Sa mission est de gérer les assurances accidents du travail, maladie et maternité. C'est également un outil de prévention des risques professionnels dans le milieu du travail. Une nouvelle directrice générale a été installée ce mercredi à la tête de l'Institut du sauvegarde du patrimoine national, l'ISPAN. Il s'agit de Monique Raucourt qui remplace Henri Robert Jolibois. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le Sénat a voté à l'unanimité ce mercredi 20 février 2013 une résolution demandant à l'exécutif de surseoir immédiatement à l'exécution de permis d'exploitation déjà signés avec la Somines A, le BCS Mining ou toute autre entité. Le rapport appelle à la formation d'une commission d'experts pour analyser les différents contrats déjà signés. À peine installée, la commission bicamérale chargée de désigner les représentants du Parlement au Conseil électoral est en crise. La commission a cessé toute activité, a indiqué le sénateur Jean-William Gentil, très amer vis-à-vis des députés et proches du pouvoir qui l'accusent de bloquer le processus électoral. Installation ce mercredi du nouveau directeur général de l'OFATMA, Dr Max Rudolph Saint-Albin. La nouvelle directrice générale de l'ISPA a également pris ses fonctions. Monique Raucourt succède à Henri Robert Jolibois. Et dans l'international, des hommes lourdement armés et déguisés en police sont menés à lundi soir un assaut digne d'un scénario hollywoodien en dérobant près de 50 millions de dollars de diamants sur le tarmac de l'aéroport à Bruxelles, une opération qui a duré moins de 5 minutes. En sport, 8e de finale allée de la Ligue des Champions, le Milan AC a déjoué les pronostics en battant ce mercredi le FC Barcelone de Lionel Messi à domicile par 2-0. Le Barça n'a été que l'ombre de lui-même contre des Rossoneri qui ont réalisé le match parfait. L'accusation a démonté ce mercredi la thèse de l'accident défendu par l'athlète handisport Oscar Pistorius, qui dit avoir tué par accident son ami Riva Steenkamp le 14 février, la prenant pour un voleur caché aux toilettes, mais la défense a mis en cause la crédibilité des témoignages. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.